Bonjour à tous, bienvenue sur cette table ronde spéciale immobilier donc de l'école Adonis ISK. Je suis accompagnée ce soir donc de deux de nos enseignantes illustres, je dirais, puisqu'elles travaillent aussi bien avec nous depuis de nombreuses années. Elles travaillent avec nous bien sûr sur le domaine de l'enseignement en présentiel, donc notamment sur l'école de Toulouse et également donc sur les enseignements à distance en distance. Donc, nous évoquerons ce soir le BTS en profession immobilière et le titre professionnel d'assistant immobilier. Donc, nous verrons un petit peu la différence entre les deux, bien évidemment. Nous aborderons les débouchés, les contenus de formation, et également, bien sûr, les perspectives d'évolution et notamment d'embauche. Donc, je suis accompagnée de Caroline Chabal et de Florence Marie, qui toutes les deux enseignent, sont jury d'examen et, comme je vous l'ai dit, ont une longue expérience sur le domaine. Je vais les laisser se présenter, pardon. Et ensuite, je reviendrai vers vous pour une petite présentation peut-être du titre professionnel, puisque ce sont des diplômes qui sont un peu moins connus. On connaît bien le BTS, donc je donnerai un petit peu le cadre légal, je dirais, de ces deux formations-là. Merci beaucoup, Florence et Caroline, d'être avec nous. Je vous laisse la parole, Florence, pour une petite présentation, de tes activités au sein d'Adonis ou de tes singularités vis-à-vis de nos enseignements. Oui, d'accord. Eh bien, donc, je suis à l'école Adonis depuis déjà de nombreuses années. Le temps passe vite en votre compagnie, hein. Je suis dans cette formation et j'enseigne la transaction immobilière, également tout ce qui touche au domaine juridique, hein, le droit, puisqu'il y a pas mal de droits dans cette formation, et la communication également, un domaine important de l'agent immobilier. Il faut savoir bien communiquer quand on est dans l'immobilier, bien évidemment, c'est très important. Voilà, donc j'accompagne des BTS profession immobilière depuis déjà un petit moment. Et effectivement, il va y avoir ces titres professionnels qui vont venir enrichir toutes ces formations qui sont proposées par l'école Adonis. Caroline, je te laisse la parole pour te présenter. Oui, donc Caroline Chabal, moi également, j'interviens depuis, comme Florence, un certain nombre d'années chez Adonis, tant en présentiel qu'en distanciel. Je suis plus particulièrement tournée vers la gestion immobilière et la gestion de copropriété et le logement social. Voilà. Donc, autant pour les BTS, dont le référentiel a été modifié il y a un an, que Oui. le graduate assistant immobilier, dont Florence et moi-même sommes jury. Très bien. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, vous êtes entouré de deux spécialistes. Alors, bien sûr, aujourd'hui, nous faisons une visio sur cette thématique, mais bien évidemment, pour tous ceux qui nous regarderont cette visio, n'hésitez pas à contacter l'établissement si vous aviez besoin de compléments d'infos. Et d'ailleurs, sur notre site, vous retrouvez, bien sûr, les référentiels très détaillés de chacun de ces diplômes. Donc déjà, dans un premier temps, donc un petit point entre BTS et titre professionnel. Alors, BTS, on connaît un petit peu plus. C'est une formation donc sur 2 années qui peut se préparer donc par la voie de l'alternance ou par la voie de la formation initiale ou même continue, puisqu'au sein de nos établissements en présentiel, nous accueillons aussi bien les étudiants qui sortent de terminale, puisqu'en effet, le baccalauréat ou un niveau de baccalauréat est requis pour entrer sur un bac+2 sur ce fameux BTS. Donc cette formation également donc en enseignement en alternance, en initiale et en enseignement à distance. Donc c'est un diplôme qui est délivré au nom de l'État par le ministère de l'Éducation nationale et comparativement au titre professionnel qui lui est délivré au nom de l'État par le ministère du Travail. Les prérogatives pour entrer sur ce professionnel sont un petit peu différentes dans la mesure où, là, si on n'est pas titulaire d'un baccalauréat, on peut, grâce à quelques années d'expérience, minimum de 2 ans d'expérience, pouvoir intégrer ce type de diplôme, ce qui n'est pas le cas, avec un BTS. Donc, c'est un avantage, pour les personnes qui souvent vont avoir une vraie expérience dans le domaine ou dans un domaine assimilé et qui vont vouloir avoir une reconnaissance. Alors, néanmoins, il existe quand même des différences assez fondamentales et je laisserai l'univers expliquer par rapport à ce BTS qui lui va être axé un petit peu plus scolaire peut-être dans son contenu puisqu'on a un domaine général qui est un petit peu plus présent notamment avec les langues et le titre professionnel qui si je ne me trompe pas n'est-ce pas mesdames est plus orienté je dirais vers des missions opérationnelles se former à l'opérationnel. Je ne sais pas prendre la parole pour peut-être faire un petit peu le distinguo entre ces deux. Oui,
Rapidement, puis je laisse la parole à Caroline. Rapidement, effectivement, le titre professionnel va concerner plutôt des personnes qui sont ou déjà en activité et qui veulent obtenir un titre pour une certaine reconnaissance de leur profession, déjà de leur activité, ou des personnes qui n'y sont pas encore mais qui veulent travailler rapidement et qui vont donc être très très vite opérationnels sur le milieu du travail. Donc c'est peut-être la plus grande différence avec le BTS profession immobilière, sur lequel, comme tout BTS, il faut 2 ans pour arriver jusqu'au bout de ce BTS et pour commencer à travailler. Donc, il y a véritablement une question de durée pour ces types de diplômes qui vont être un petit peu différents, tant sur le fond que sur la forme. Voilà. Oui. Là, c'est vrai que par exemple, pour le titre professionnel, alors l'intitulé exact étant assistant immobilier, on est sur une durée de formation en formation continue sur 8 mois et on est sur une formation en alternance de 18 mois. Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'en général, ce type de formation-là souvent s'adresse, les titres pro, à des personnes ayant déjà une expérience, une petite expérience au moins dans le domaine. Merci beaucoup, Florence. Est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose, Caroline, par exemple, par rapport aux possibilités après d'embauche entre l'un ou l'autre des diplômes? Est-ce que tu aurais des éléments à nous donner? Oui, comme a dit Florence, donc le titre pro s'adresse à des personnes qui vont être directement dans le milieu du travail opérationnel, sachant que il y a certains blocs, puisqu'il y a 3 blocs, un bloc transaction, un bloc gestion, un bloc copropriété, peut intéresser des personnes en activité au titre de la formation continue qui est obligatoire. Hein. Donc ça peut éventuellement les intéresser aussi. Et ensuite, au point de vue des débouchés, ça va s'agir de personnes qui vont faire surtout un travail d'accueil physique et téléphonique, et également un travail de coordinateur-coordinatrice entre les clients et l'équipe. Et c'est l'ancien titre secrétaire immobilier, avec une partie beaucoup plus administrative certainement que le BTS. Voilà. La différence étant, bon, il faut quand même le rappeler, le niveau est le même, Oui. que ce soit du côté du titre pro ou du BTS, c'est un bac+2. Oui. Mais le BTS permet d'obtenir la carte à la fois T, G et S, à l'inverse du titre gradué assistant immobilier qui, lui, ne le permet pas. Voilà. Tout à fait. Voilà, c'est un des points effectivement fondamentaux. Voilà, pour les personnes qui souhaitent s'orienter vers la création d'une entreprise ou non, hein, en effet. Exactement. Alors c'est vrai que ce monde voilà de l'immobilier est vraiment ancré voilà dans le monde économique, et ça fait intervenir pas mal d'acteurs, hein, de l'immobilier, notamment puisqu'il y a il y a une partie transaction comme tu nous le disais justement, une partie également gestion de biens, gestion de et la partie copropriété. Donc pour décrypter un petit peu ce milieu de l'immobilier, donc finalement quels sont les divers débouchés, parce que j'imagine qu'ils sont quand même nombreux, soit si on est titulaire voilà de ce titre pro, soit de ce BTS-là, on peut espérer, enfin, ou on doit en tout cas se tourner vers quel type d'entreprise en termes de débouchés? Alors pour le moment, on va dire que la transaction, mais je laisserai Florence en parler mieux que moi, mais ça a toujours été est cyclique, c'est-à-dire que au gré de l'économie, au gré de la réglementation, l'augmentation des droits de mutation, ce qu'on appelle plus vulgairement des frais de notaire, on a des taux d'intérêt qui peuvent impacter les transactions. Donc les transactions, ça monte, ça descend, une période positive, des périodes beaucoup plus critiques qui entraînent la fermeture des agences. En revanche, on s'aperçoit que depuis 5 ou 6 ans, les turbulences qui affectent la transaction touchent beaucoup moins la gestion et touchent encore moins la copropriété et encore moins le logement social, qui sont porteurs d'emploi et demandeurs d'emploi, notamment en copropriété. Il y a des réformes au niveau des copropriétés avec les DPE collectifs, les plans pluriannuels de travaux qui exigent de la main-d'œuvre, puisqu'il va falloir, il y a des tâches supplémentaires et le personnel qui a certainement ne va pas pouvoir faire face à tout. Et également en gestion, où il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier, mais qui veulent pas trop s'en préoccuper. Et puis les transactionnaires se sont aperçus que la gestion, c'était une bonne idée, pour une bonne solution
pour avoir une trésorerie récurrente et plus stable, pour éviter justement les turbulences et les turbulences et les péripéties des transactions et surtout les fermetures d'agences. Ça pérennise un peu le chiffre d'affaires. Voilà. Donc là, il y a pas mal d'embauches à ce niveau-là. D'accord. Et donc, par Oui. exemple, est-ce qu'on pourrait citer quelques métiers? Donc, on peut être chargé, par exemple, de location de gestion locative, administrateur de biens. Voilà, peut-être que ce serait. Oui, alors il y a les chargés de location qui peuvent avoir un statut soit indépendant, soit salarié. Le statut salarié sera assorti de rétrocession d'honoraires toutes les fois qu'il y a des locations, parfois plafonnées selon le chiffre d'affaires. Ensuite, il y aura au niveau de la gestion, eh bien, des chargés de gestion avec, selon la taille des agences, des gestionnaires juniors ou des gestionnaires seniors responsables, etc. Ensuite, en copropriété, ça peut aller du gestionnaire copropriété junior en passant après par le principal de copropriété et enfin par des responsables de secteur, sachant que moi j'ai eu le cas il y a un an, même il y a 6 mois, une personne qui était titulaire d'un BTS a été embauchée à 1700, 1750 euros par mois net, sachant que dans l'immobilier, il y a une convention collective qui prévoit un 13e mois en copropriété. Voilà. Et elle avait aucune expérience professionnelle à sortir de l'école. Hein. Oui. Donc, ce qui est bien pour un bac+2, c'est déjà une belle perspective. Exactement. Après, il doit y avoir aussi des systèmes de commission, hein, j'imagine, sur. En copropriété, non, il n'y a pas, mais il y a des heures supplémentaires selon les contraintes professionnelles. Mais en gestion immobilière, oui, il peut y avoir des rétrocessions d'honoraires toutes les fois que il y aura des mandats qui seront rentrés. En copropriété, ça peut se faire si, mais souvent le gestionnaire en copropriété a assez de travail et pense pas forcément à faire du commercial en copropriété. Voilà. D'accord. Est-ce que vous souhaitiez donc détailler un petit peu d'autres types de postes voilà, qui seraient accessibles? Est-ce qu'il y a des techniciens en particulier dans le domaine de l'immobilier, faire du conseil en habitat? Il y a des choses qui Oui, sont possibles de ce côté-là? il y a beaucoup de choses qui sont possibles, effectivement. Caroline a commencé à vous expliquer que il y a ce côté finalement dans la gestion qui est plutôt réservé à des profils administratifs, on va dire. Et puis dans le côté transaction, les profils sont plutôt commerciaux. Donc avec des statuts qui peuvent être différents, hein, qui peuvent être des statuts d'agents commerciaux, ça veut dire que là ce sont des personnes qui ne sont pas salariées mais qui sont payées à la commission. Il peut y avoir aussi des salariés, même si c'est plus rare, hein, c'est vrai côté transaction. Voilà, ce qu'on va pouvoir retrouver dans le côté plus transactionnel de ce métier-là, avec donc ce profil beaucoup plus commercial, mais c'est vrai que pour rebondir un petit peu sur ce que dit Caroline, dans l'autre partie plus administrative, il faut aussi garder en tête qu'il y a de plus en plus d'agences qui cherchent à diversifier leurs revenus et qui se tournent notamment maintenant vers de la location saisonnière. Ça se fait de plus en plus. Et là, les profils vont être recherchés parmi des personnes qui sauront vraiment s'occuper d'un logiciel très spécifique, qui seront formés à à ce secteur-là qui est très particulier, qui sauront gérer des réservations, qui sauront être en lien avec des grandes plateformes qu'on connaît tous, hein, que je ne vais pas citer ici. Voilà, donc vous voyez, on voit bien que la profession, elle se diversifie et elle va vers plein de nouvelles choses pour avoir plus forcément de revenus, quoi, tout simplement. Voilà. D'accord. Alors, donc, là, on voit, voilà, différents postes. Alors, il y a des profils, voilà, plutôt administratifs, plutôt commerciaux. Et donc, par rapport à ce secteur, donc, le secteur de l'immobilier, on dit secteur porteur, qui peut être également, qui est en croissance, malgré qu'il y ait toujours un petit peu des hauts et des bas, en fonction des contextes un petit peu politiques. Mais là, vous diriez que toutes les deux, que le secteur se porte comment actuellement de l'immobilier? Donc, ouais, portrait économique. Oui, alors je dirais qu'il y a eu un fort ralentissement
qui a été la contrepartie ces derniers temps des taux d'intérêt qui ont vraiment explosé, que les choses sont quand même tassées sérieusement à ce niveau-là. Donc, on est revenu à une situation beaucoup plus stable. Après, c'est sûr que l'immobilier, ça bouge, ça a toujours bougé, ça continuera à bouger avec des périodes de haut, des périodes de bas. Mais vous savez, il faut quand même garder quelque chose en tête, c'est que quand on interroge les Français sur qu'est-ce que c'est pour vous qu'une valeur refuge, bah, ils vous répondent toujours deux choses. Ils vous répondent l'immobilier, la pierre et l'or. Voilà. Donc, ça reste quand même quelque chose d'intéressant. Et à ce sujet-là, je pense que le rôle du professionnel de l'immobilier, il a tout son sens, il a toute sa place. Tout à fait, voilà, c'est vrai que c'est un domaine qui est fluctuant, mais je crois que ça a toujours été le cas. Et alors après, voilà, concernant les dispositions que doivent prendre les étudiants, par exemple, parce que souvent on me pose des questions. Voilà, je suis en recherche, l'ordre d'emploi, ça c'est une chose, mais généralement les étudiants, je vois après un BTS ou un titre pro, on est sur une insertion professionnelle très rapide, hein, de l'ordre de, au bout de 3 mois, 85% des étudiants travaillent déjà. On revoit nous très souvent nos étudiants qui viennent nous rencontrer et qui ont trouvé très très vite un emploi. Alors, qu'en est-il en revanche de ceux qui cherchent de l'alternance? Parce qu'on vient souvent à nous, voilà, pour ce type de demande-là. Est-ce que c'est tout compliqué à l'heure actuelle? Quelles sont les démarches que vous conseilleriez à nos futurs apprenants? Être difficile, plus ça dépend chez qui, peut-être chez les transactionnaires. Les transactionnaires vont être, comme a dit Florence, bon là ça repart, mais sont susceptibles d'être plus frileux, encore que l'apprenant offre quand même beaucoup d'avantages si l'agence dispose de conseillers indépendants. Donc l'alternant pourra assurer des permanences et tout en suivant ses collègues dans différentes missions. Chez les transactionnaires, pourquoi pas? Je pense qu'il y a pas mal de besoins. Comme je disais, c'est en copropriété. Il faut pas sous-estimer le logement social parce que le logement social aujourd'hui innove pas mal, tant au niveau de la vente que de la gestion, hein, qui a toujours été son métier. Donc là aussi, les démarches sont plus longues, c'est parfois moins attrayant, mais il faut jamais oublier que la plupart du temps, les stages, surtout les alternances, se terminent parfois une fois sur deux avec un emploi à la clé, un CDI, sachant que l'alternante aura connu l'entreprise, ça y aura plus, il en sera de même pour l'entreprise vis-à-vis du stagiaire, voilà essentiellement. Et les démarches, c'est surtout se présenter physiquement. Ne pas se contenter d'un coup de fil et d'un CV. C'est se présenter physiquement, faire les agences, faire du porte-à-porte, parce que l'immobilier est un métier, je pense que Florence me contredira pas, est un métier qui exige de la pugnacité, de la persévérance et beaucoup de patience. Enfin, maintenant, on va ajouter de la résilience et de l'empathie. C'est à la mode, mais les trois premières déjà sont importantes et d'insister, de venir, de se présenter, eh bien peut permettre à un gérant ou un collaboratrice d'une agence immobilière de dire ah mais tiens cette personne c'est vrai que elle insiste à vente, à la gestion ou en copropriété, ma foi, oui, ça peut être une bonne recrue. Voilà. Et il faut plus, je pense qu'on a besoin de voir les gens, on a besoin de voir la personne. Enfin, en plus, les gens qui travaillent dans l'immobilier ont l'habitude des relations humaines et ont l'habitude de savoir appréhender les clients comme les futurs candidates. Et je pense que ça, c'est nécessaire et indispensable. Voilà. Très bien, oui. D'ailleurs, à ce sujet, c'est vrai que pour ceux qui sont un petit peu plus jeunes, ce sont souvent ceux qui cherchent de l'alternance. Lorsque vous candidatez, voilà, sur notre établissement, vous avez également donc accès à un espace interactif, hein, sur lequel on vous accompagne pour cette recherche d'alternance. Alors c'est vrai qu'il faut, comme tu le soulignais, Caroline, se mettre en route. Hein, effectivement, c'est beaucoup de temps passé. Voilà, c'est une centaine de demandes pour avoir 10 réponses, peut-être qu'une seule qui aboutira à un rendez-vous. Donc en effet, il faut voilà, il faut de la persévérance. Mais pour ceux à qui manqueraient un petit peu les bases, comment je fais mon CV, comment je fais ma lettre de motivation, comment est-ce que je vais me présenter, vous avez beaucoup d'outils voilà qui sont présents sur votre site, sur votre espace interactif. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site, à vous préinscrire, c'est totalement gratuit en qualité d'étudiant qui recherchait une alternance pour bénéficier de tout cet accompagnement-là.
Et c'est vrai que l'école également participe à à votre recherche, hein, bien évidemment. Donc pour cela, il faut que l'on ait vu, que l'on ait accès, en tout cas à votre CV, pour pouvoir le proposer aux entreprises qui font appel à nous pour les aider dans leur recrutement. Donc l'alternance, voilà, sur le BTS en immobilier ou sur le titre professionnel, voilà, est possible. Là, encore une fois, je le rappelle. Et comme tu le disais justement, Caroline, on peut faire une première année, voilà, en initiale, puisque parfois c'est un stage qui va déboucher sur de l'alternance. On a parfois des étudiants en BTS qui font une première année en initiale, en présentiel ou distanciel, et qui feront leur deuxième année en alternance grâce à un bon stage sur lequel ils auront su se faire remarquer et retenir l'attention du futur employeur. Alors maintenant, alors est-ce que vous voyez d'autres choses à ajouter, Florence, vous voulez ajouter quelque chose par rapport aux personnes qui sont en recherche d'alternance? Oui, ben je redirai ce qu'a déjà dit Caroline, c'est-à-dire que se contenter d'envoyer un CV, une lettre de motivation avec une adresse mail, c'est pas suffisant aujourd'hui. Et clairement, c'est de toute façon pas ce qu'ils feront après lorsqu'ils seront en activité, lorsqu'ils feront de la prospection. Moi, je leur dis souvent quand on aborde ce point-là en cours, qu'on parle de la prospection, que la prospection, c'est un travail de longue haleine, qu'on y revient. C'est pas parce qu'on a eu un non une fois qu'on aura un non une deuxième fois. Quand un prospect vous dit, en ce moment, je ne souhaite pas vous confier mon bien à la vente parce que je vais essayer de le vendre par moi-même, ça veut dire qu'il faut se noter dans son agenda qu'on va le rappeler. C'est la même chose pour tout ce qui concerne cette recherche de stage finalement. C'est pareil. Soyez actifs, soyez proactifs dans votre recherche. Voilà. Et j'ajouterais peut-être aussi avoir un minimum de culture concernant l'alternance, hein, c'est-à-dire que lorsqu'on est en face d'un employeur, mais que l'on soit capable de quantifier, voilà, de chiffrer sa rémunération, les aides que va pouvoir percevoir l'entreprise. Ça aussi, parce que parfois, voilà, certaines entreprises qui n'ont jamais pris d'alternant ne savent pas qu'ils ont droit à des aides. Donc tout ça aussi, pareil, vous trouvez tout ça sur notre site et vous avez également des séquences de coaching qui sont possibles les mardis avec Madame Bouèche, les mardis soirs, voilà, qui vous accompagne et qui vous donne toutes ces informations-là. Merci beaucoup, Florence, voilà, et Caroline sur ces points-là. Alors, maintenant, je vous propose, si vous le voulez bien, qu'on entre un petit peu, pardon, dans le détail peut-être du programme, pour nos étudiants qui souhaiteront donc s'inscrire en BTS immobilier. À quoi doivent-ils s'attendre comme matière ou comme connaissances à acquérir et compétences à développer? Il va y avoir beaucoup de choses, mais beaucoup de choses très intéressantes. Parce que l'immobilier, c'est passionnant. Je le dis tout le temps et je le dis en début d'année et j'espère que ma passion, j'arrive à la transmettre à mes étudiants. Mais soyons clairs, l'immobilier, quand on accompagne des clients, c'est le projet d'une vie, ou en tout cas, si c'est pas le projet d'une vie, des achats immobiliers, on n'en fait pas 50 dans sa vie, on s'en souvient quand on en fait. Donc forcément, on va être là pour accompagner ces clients-là dans un moment extrêmement important de leur vie. Le moment où ils vont acheter un bien qui souvent sera le lieu où ils vont vivre, élever leurs enfants, parfois travailler, on le voit de plus en plus avec le télétravail. Donc, c'est un achat extrêmement important et quel beau métier que celui d'agent immobilier lorsqu'on sait qu'on est là pour faire cet accompagnement. Donc, évidemment, dans tout ce qu'on va travailler avec les étudiants en BTS profession immobilière, on va parler de tout ça, tout cet aspect-là, évidemment. On va pas s'arrêter là, on va parler aussi de tout ce qui touche à la réglementation parce que la profession d'agent immobilier est extrêmement réglementée. Donc, il faut connaître cette réglementation et il faut aussi connaître toutes les règles juridiques qui accompagnent un projet d'achat, une éventuelle acquisition pour de la défiscalisation, pour de l'investissement, etc. Le professionnel de l'immobilier, il doit connaître tout ça et il doit apporter son conseil à ses clients. Voilà, et puis bien sûr, on s'intéresse à la posture, à la communication, à savoir comment on fait pour être le meilleur communicant possible, comment on s'améliore, parce que je le dis toujours, on ne naît pas un bon communicant, on le devient. Donc, on apprend tout ça au fur et à mesure de ces deux années d'apprentissage et
Et bien sûr, on voit la différence et on voit à quel point nos étudiants progressent, gagnent en maturité, gagnent en savoir-être, en savoir-faire, en positionnement. Et on a grand plaisir à les accompagner jusqu'au bout vers la réussite. Voilà. Merci beaucoup. Et alors, peut-être qu'on peut, en parallèle, donc, ce que tu nous donnais comme information, donc, pour le BTS en profession immobilière, alors, la petite différence, par rapport au contenu du titre professionnel, Caroline ou Florence? Oui, alors par rapport au titre professionnel, comme tu le disais, Corinne, il n'y a pas de... Alors, en BTS, outre les matières professionnelles, donc la transaction, la gestion qui sont enseignées par Florence et la copropriété logement social par moi-même, il y a donc de la culture générale, il y a des langues étrangères, il y a ensuite l'épreuve concernant les dossiers à rédiger et la construction d'une personnalité dans l'immobilier, c'est le nouveau référentiel. Et ensuite, on a de l'urbanisme, de l'habitat et de l'architecture. Et enfin, on a du droit et de l'économie. Voilà. C'est très dense, c'est très... Comment? Je te dis, c'est une formation très complète, hein, Exactement. Donc, dans le titre, en revanche, on n'a que les matières techniques, c'est-à-dire on a la transaction, la gestion, la copropriété, le logement social. Voilà. Tout le reste est enlevé, tout simplement pourquoi, comme le disait Florence, il faut que les personnes qui soient formées soient opérationnelles de suite et l'enseignement va se tourner vers un apprentissage des notions fondamentales et essentiellement la rédaction de beaucoup de documents dont on va se servir, autant dans la vente, les mandats, les fiches vitrines, que dans la location, la rédaction des baux, des mandats, que les états des lieux, que ensuite dans la gestion, avec des révisions de loyer, des avis d'échéance et la copropriété. Voilà, surtout. Essentiellement, c'est ça, ce que le BTS voit, mais d'un autre côté, pas tant côté document, plutôt côté conseil clientèle, questionnement et éventuellement aussi peut-être un peu plus contentieux. Voilà. et alors, concernant les stages, puisque c'est vrai qu'au niveau des BTS, les stages sont obligatoires, ils sont réalisés, j'imagine, en agence immobilière, mais pas que, dans tous les domaines, voilà, qui vont porter sur l'habitat et logement auprès des promoteurs, etc. Alors, par rapport au titre professionnel, qu'en est-il des obligations de présence sur le terrain de stage avant de valider? Alors, pour le titre pro, le stage n'est pas obligatoire. Il est vivement recommandé, mais il n'est pas obligatoire. Et où, on va dire, la question va se poser, ça va être pour la rédaction du DP, du dossier professionnel, puisque ce dossier professionnel est composé en fait, de trois activités. Ben, les activités que l'on voit, hein, la transaction, la gestion, la copropriété, le logement social. Et l'assistante immobilier va devoir rédiger une page Word concernant chaque activité. Disons qu'il va falloir pas remplir les trois activités par bloc, mais au moins 4, ne serait-ce que sur un même bloc, tout dépend de l'agence où il va être accueilli, où elle va être accueillie. Et donc, ça se limitera à ce genre de document, mais qui est fondamental. Et s'il n'y a pas de stage, le problème qui va se poser, c'est que souvent les candidats et les candidates essayent d'utiliser de leur expérience personnelle ou l'expérience de leurs proches, mais les documents, puisqu'il y a des documents, sont vite obsolètes. Et ces documents sont nécessaires parce que pourquoi? Parce que tout simplement, on le voit avec Florence en jury, le DP est l'objet de l'entretien final oral. Et ce DP nous permet de voir à travers les faits, les activités relatées par les candidats, ça nous permet de voir si la personne, si le candidat a su bien s'intégrer dans une agence, si le métier lui convient, si il a rencontré des contraintes, etc. Et s'il n'y a pas de stage, bon, c'est vrai que c'est relativement frustrant. Parce qu'en fait, on a une formation purement théorique, mais on ne sait pas si la personne va pouvoir s'intégrer dans une équipe,
va pouvoir renseigner correctement la clientèle et même elle, est-ce que ça va lui plaire vraiment? Voilà. Tout à fait. Et alors, pour les personnes, parce que tu le sais, parfois, Caroline, nous avons même très souvent des personnes qui sont en emploi, qui étudient avec nous en enseignement à distance sur ces fameux titres professionnels. Est-ce que tu aurais une durée minimum à conseiller pour quelqu'un qui finalement aurait peu de temps pour, malheureusement, pour ses stages? Alors, je sais pas ce qu'en pense Florence. Moi, j'aurais dit au moins 6 semaines. Qu'est-ce que Ouais. tu en penses, Florence? Oui, c'est bien, hein, parce qu'il faut quand même le temps vraiment de voir ce qu'on a appris de manière théorique et de le comprendre, de manipuler les documents, etc. Et aussi de savoir utiliser un logiciel, parce que aujourd'hui, c'est des métiers dans lesquels il y a des logiciels dédiés. Il n'y a pas que dans l'immobilier, dans tous les métiers, il y a des logiciels dédiés. Donc, le temps d'apprendre à utiliser le logiciel est aussi à prendre en considération pour se sentir efficace et à l'aise dans son travail. Hein. D'accord, oui, bien sûr. Et puis, il y a quand même trois grands domaines à voir, hein, on l'a rappelé tout à l'heure, transaction, gestion, location et syndic de copropriété. Donc, effectivement, ça fait quand même beaucoup de champs Oui. quand même à couvrir et acquérir au moins quelques petits automatismes. Alors, en termes de difficulté, vous le qualifiez comment la différence de difficulté entre ce BTS et ce titre professionnel au niveau des épreuves terminales? Qu'est-ce que je dirais? Il y en a un qui me semble plus théorique que l'autre, c'est le BTS, parce que on va leur demander de travailler sur des dossiers en examen, des dossiers sur lesquels la durée d'épreuve peut être relativement longue. Hein. Je pense à certains où on va avoir une durée d'épreuve de 4 heures. Donc il va falloir savoir manipuler beaucoup de documents, aller chercher de la documentation, faire aussi appel à ce qu'on a retenu comme apprentissage. Voilà, c'est plus théorique, alors que sur le titre pro, il y aura aussi des recherches, il y aura aussi un dossier sur lequel on va travailler physiquement, mais ça sera plus de la mise en situation très rapide euh, sur une problématique donnée. Voilà, c'est ce qui me semble être la différence essentielle entre les deux, je pense. L'un est beaucoup plus, en tout cas le titre pro, me semble, encore une fois, il est là pour que lorsque l'apprenant l'a obtenu, il soit capable d'être en activité immédiatement après. Donc, il faut être opérationnel dès qu'on l'obtient, en fait, ce titre pro. Et la validation du titre pro me paraît en corrélation par rapport à ce qui sera demandé après dans la profession. Oui, d'autant que les titres pro, aussi bien que les BTS, évoluent régulièrement pour entrer Complètement. vraiment s'ancrer vraiment dans la réalité de ce qu'attendent les entreprises. Et généralement, ces référentiels, c'est vrai, correspondent bien, voilà, à ce qui se passe vraiment sur le terrain. Alors, Oui. maintenant, imaginons, voilà, pour les personnes qui auraient validé ce titre professionnel ou ce BTS, on l'a dit tout à l'heure, le titre professionnel est également un titre RNCP. On a vu qu'il était reconnu par les branches pour l'un et reconnu par l'éducation nationale pour l'autre. Donc, ça veut dire qu'on peut envisager également des poursuites d'études. Est-ce que vous pourriez, voilà, me parler un petit peu de ce qu'il est possible de faire après ce bac+2? Mais il est possible de faire un bachelor ou une licence. Voilà, en alternance, et souvent c'est une bonne solution pour permettre à l'employeur de savoir à la suite s'il embauche l'alternant, l'alternante ou pas. Voilà, ça permet avant de passer, le salaire augmente au fur et à mesure et ça permet à l'entreprise d'adapter sa trésorerie et ses ressources à cette nouvelle charge pour ensuite, si tout le monde est content et se plaît, ensuite passer le pas sur une embauche en CDI avec un salaire tout à fait correct. Je sais pas, Florence, si tu veux autre chose. Oui, je dirais aussi que ça permet aussi, en tout cas je pense au BTS, d'éviter peut-être l'écueil de l'université avec les difficultés qu'il peut y avoir lorsqu'on se dirige sur ce genre de cycle long et qu'on part sur par exemple une université de droit, d'économie. J'essaie de voir ce qui peut cadrer à peu près avec un BTS profession immobilière au niveau des attentes des étudiants.
Voilà, ça permet d'éviter ça quand même, parce qu'on le sait, et c'est pas nouveau et malheureusement ça continue à être d'actualité. Lorsqu'on s'inscrit dans une université, il y a très peu de réussite en termes des premières années en tout cas. Là, ça permet d'éviter quand même ces échecs qui sont quand même difficiles à vivre moralement pour l'étudiant, qui qui le font aussi se remettre beaucoup en question parfois, et des fois même se diriger vers une vie professionnelle qui n'est pas celle qu'il avait choisie ou imaginée au départ, mais un peu par dépit. Voilà, ça permet d'éviter ça et de rentrer après, peut-être comme l'a dit Caroline, sur une licence en ayant passé cet écueil des 2 premières années qui est quand même qui est là au niveau de l'université, qui ne change pas. Tout à fait, oui, c'est aussi pendant ces 2 années-là qu'il va y avoir l'acquisition de méthodes, ce qui n'est pas évident à avoir à la sortie de la terminale. On acquiert pendant ces 2 ans de la méthode, de la maturité, qui permettent effectivement après d'être davantage dans la réussite lorsqu'on doit affronter un petit peu les modalités pédagogiques de l'université. Oui, tout à fait, tout à fait. Un peu plus de maturité. Oui. Ils ont été suivis sur un BTS et il faut le dire aussi, on a la chance avec Adonis d'être sur des petits groupes. Ça, je pense que c'est très important que d'éventuels étudiants en soient conscients parce que c'est une véritable chance d'être sur des petits groupes où on va vraiment suivre de façon individuelle. On va pouvoir le faire parce que le nombre le permet. On va pouvoir suivre les étudiants. On va pouvoir leur donner des conseils personnalisés, adaptés, et les amener à la réussite avec ce BTS à la clé. Et ils auront gagné en maturité pendant ces 2 années-là et ils pourront, pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui souhaitent poursuivre en université, y aller avec de meilleures armes, il me semble en tout cas. Merci beaucoup, voilà pour ce complément d'information. Alors, moi, j'ai brossé à peu près, voilà, le tableau avec vous, enfin, grâce à vous, plutôt. On a vu, voilà, les différents types de diplômes, on a vu les contenus, les débouchés, on a vu les poursuites d'études. Est-ce que vous voyez d'autres choses que vous souhaiteriez ajouter par rapport aux aptitudes, aux dispositions, que doit avoir l'étudiant qui souhaite entrer dans le monde de l'immobilier? Non, pas pour ma part. Moi, je dirais que quand on veut rentrer dans le monde de l'immobilier, les qualités, on pourra en parler longuement, des qualités qu'il faut avoir ou des qualités qu'on peut acquérir, mais évidemment qu'il y a l'intérêt que l'on porte aux autres, l'empathie, l'envie de les accompagner, d'accompagner la clientèle vers, en tout cas, je parle pour ma partie et transaction vers un achat immobilier qui, je l'ai dit, est un achat important dans une vie. Voilà, tout ça, c'est important, bien sûr, en termes de qualité pour des étudiants. Mais après, on va travailler de toute façon, au travers de ces 2 années, à leur faire acquérir la posture professionnelle qu'il faut. Donc, il faut pas qu'ils s'inquiètent au début en se disant, moi, je suis quelqu'un de très timide, je vais pas y arriver, je saurais pas faire, je n'ai pas les qualités qu'il faut, qu'on attend, qu'on imagine d'un agent immobilier. On est là pour les amener à acquérir toutes ces qualités. Bien, merci beaucoup Florence. Alors voilà pour clôturer, bien voilà pour tous les étudiants voilà qui se questionnaient, les futurs étudiants qui se questionnaient sur l'immobilier. J'espère que voilà cette table ronde vous aura permis de vous éclairer un petit peu par rapport à et vous aider dans votre orientation. Bien sûr, après parfois vous avez besoin de conseils plus personnalisés. Donc là, je vous réinvite bien sûr à nous contacter directement pour pouvoir échanger avec une de nos responsables pédagogique ou moi-même d'ailleurs. Ensuite, il peut y avoir aussi la question du financement que vous pouvez vous poser en dehors de l'alternance et savoir un petit peu voilà si vous êtes éligible ou non à ce type de formation-là. Donc n'hésitez pas à parcourir notre site, vous y retrouverez nombre d'informations et surtout à nous contacter directement. Participez également à des journées portes ouvertes sur lesquelles là nous allons nous appesantir un petit peu plus sur la modalité d'inscription. Mais tout est indiqué sur notre site puisque ce qui va compter le plus pour nous, et vous l'aurez compris, les professionnels là aussi viennent de vous le dire, c'est que sur tous ces métiers qui sont très professionnalisants de l'immobilier, mais tous les BTS ou les titres professionnels, bien sûr, évidemment, il faut être motivé par le secteur. Et à partir du moment où vous l'êtes, même si vos candidatures présentent un petit peu de faiblesse, vous vous dites, tiens, je reprends les études, ça fait longtemps que j'ai pas étudié, ou voilà, dans tel domaine, j'ai pas excellé en fac de droit, ça me fait un peu peur d'y revenir. Voilà, en tout cas, on est là pour vous accompagner
vous orienter au mieux entre ces deux formations, voilà, assez semblables, mais voilà, qui présentent quand même quelques aspects différents, pour vous aider en tout cas dans vos choix. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et je vous remercie pour votre attention. Je remercie beaucoup donc Florence et Caroline d'avoir été présentes en qualité d'expertes, éclairer notre lanterne. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. 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 Au revoir. Au revoir.